Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc, je vous avais parlé la dernière fois que j'allais vous parler des doshas plus en détail. Donc, les doshas, avant d'entrer dans le sujet, je vais vous parler un peu d'Ayurveda. Et pourquoi l'Ayurveda est entré dans ma vie? C'est que j'ai fait un cours pour être naturothérapeute. C'est l'école de yoga, Dosha Yoga, qui donnait ça. Et j'ai découvert ce cours-là dans une période de ma vie où j'étais perdue. J'avais perdu tous mes repères professionnels, on pourrait dire ça comme ça. Euh, je venais de fermer mon entreprise, ça faisait 2 mois environ, une entreprise que j'avais depuis 9 ans avec mes parents, où on a été beaucoup dans ça a été une magnifique expérience, cette entreprise-là, mais ça a été aussi très exténuant. Ça a été beaucoup dans hem, le combat de nos droits face au gouvernement. On se sentait, tu sais, comme vraiment petit, puis qu'on n'avait pas de pouvoir sur notre situation, puis on vivait beaucoup d'injustice, donc j'ai l'impression qu'on a beaucoup, reproduit des schémas d'injustice. C'est un peu de l'injustice sociale parce que ça impliquait, c'était une garderie, et ça impliquait 70 enfants, une vingtaine d'employés. Donc les enfants, ils ont 2 parents, donc 140 parents. Donc ça impliquait beaucoup de gens de la communauté et l'argent. En gros. Et à un moment donné, on a juste fait comme là, c'est assez, ça suffit. On est tanné de se faire des promesses, des fausses promesses, des promesses qui n'ont pas été tenues, des promesses qui ont été dites pour qu'on maintienne l'entreprise à bout de bras encore le temps que eux fassent leur projet. Donc, à un moment donné, on a juste fait comme enough is enough. Nous abandonnons, mais on n'a pas eu l'impression qu'on abandonnait. Là. C'était comme plus, là, on met les genoux à terre, puis on pense à notre santé, on pense à nous. Mais ça, ce que ça fait, c'est que je me suis retrouvée sans salaire et plus d'énergie. Vraiment, là, je m'étais tellement donnée. Puis, tu sais, quand c'est ton entreprise, puis que tu as beaucoup d'argent investi, puis tu es avec tes parents en plus, tu sais, tu as comme un attachement. C'est une passion aussi, là, la petite enfance. Ben, ça fait que la décision n'est pas tant facile à prendre. Puis, un coup qui est pris, ben, le stress, tout a retombé. Donc, je me suis vraiment bien reposée. Et même si je pensais à aller travailler ailleurs, il y a rien qui me faisait, vibrer. Il y a rien qui me tentait. Je le sais que mentalement, c'est ça dans la vie, il faut que tu travailles, là. Faut que tu aies une job, faut que tu aies de l'argent. Et là, il y avait plus rien qui me tentait. Et mon chum m'a permis de juste prendre ça off, d'être à la maison puis de penser. Puis c'est ça, dans le fond, j'étais vraiment perdue, puis je savais pas vers quoi je voulais me rediriger. Je sais que je voulais une pause de la petite enfance. Euh, J'avais besoin de changer d'air. Et je suis tombée sur ce cours qui annonçait pour être naturothérapeute par Dosha Yoga. Et c'est la première fois, parce que moi, j'arrêtais pas de dire, coudonc, je suis brisée. Je suis brisée, il n'y a plus rien qui me tente. Et quand j'ai lu la description du cours, j'étais comme, waouh, waouh, ça me parle. Et je crois que ça a réactivé des mémoires chamanes que j'ai en moi. Je suis certaine que j'ai des mémoires chamanes. Et regardez, comme j'en parle, je m'illumine, j'ai l'impression. Tout ce qui est santé naturelle, les plantes, les herbes, de sortir de la boîte, d'aller voir autrement que de mettre un plaster de la médecine traditionnelle, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer notre système immunitaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, entretenir notre beau véhicule terrestre, autre que de prendre des médicaments et de l'endormir. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine extrêmement ancienne qui provient de l'Inde et dans le fond, c'est pour le but, la principale fonction, l'Ayurveda, c'est pour maintenir l'équilibre entre tous les doshas. Parce qu'on porte tous les doshas en nous à différents niveaux. Et le but est d'équilibrer tout ça.
pour être en synergie avec notre corps, avec nos émotions. Parce que la santé, ce n'est pas que physique. La médecine traditionnelle traite le physique. Oui, les psychologues vont aller traiter au niveau du mental, mais la santé, c'est pas juste physique, c'est émotionnel, c'est spirituel et c'est mental. Il y a toutes ces facettes-là que c'est intéressant d'aller voir dans la globalité, plutôt que d'aller voir le bobo qui est ici. Ben peut-être que la source est là. On le sait pas. Fait que tu sais, c'est d'aller voir ça, d'aller explorer ça. Puis ton dosha, ben c'est le fun parce que ça peut t'aider à, quand tu te connais vraiment bien, ben ça peut t'aider à choisir ta job. Même l'endroit où tu vas vivre. Est-ce que tu vas vivre en ville ou à la campagne? Le pays, ton partenaire amoureux, ton cercle d'amis. Dans le fond, là, ton dosha, c'est de prendre conscience de tout ça, puis de pour t'aider à équilibrer toutes les sphères de ta vie, puis d'être en parfaite harmonie. Puis aussi, l'objectif primaire de l'Ayurveda, c'est vraiment d'aller prévenir. Dans le fond, par la prévention, on va aller renforcer le système immunitaire. Et si notre système immunitaire est plus fort, ben à ce moment-là, il est capable de bien restaurer et de pas se laisser attaquer par les virus, les microbes et tout ce qui est environnant et qui pourrait venir déranger notre système immunitaire. Donc, si on a un système immunitaire fort, ben à ce moment-là, on est capable de bien se protéger. Ensuite, un coup qu'on prévient, on est dans la prévention, ben c'est de maintenir la santé globale. C'est d'aller, on peut aller soulager la maladie. Et on peut aussi réussir à atteindre notre plein potentiel. Donc, en gros, l'Ayurveda, c'est ça. Euh, Puis ici, là, ça a été reconnu en 1946 comme la médecine. Attends une minute. La médecine ayurvédique a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 1946 euh, comme une médecine traditionnelle. Dans le fond, c'est que ça existe depuis tellement longtemps, mais la médecine traditionnelle, vraiment la vraie médecine traditionnelle, euh, ça exclut tout ça, toutes ces autres façons de faire. Et là, moi, je suis pas une médecin ayurvédique. Moi, je suis une thérapeute, je suis une accompagnante. Je ne suis pas une soignante, je ne suis pas une sauveuse. Donc, les informations que je vous donne, servez-vous de votre jugement. Mais c'est sûr que moi, je ne vais rien vous donner comme information de guérir ou arrêter vos médicaments ou arrêter vos traitements ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Et je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Parfois, on en a besoin et c'est nécessaire. Mais ça, je trouve que c'est un bonus. C'est quelque chose de à côté qu'on peut bonifier notre santé avec ça. Donc, en gros, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On va parler ben dans le fond, les fondements de l'Ayurveda, c'est que ça va avec les 5 éléments. Donc, on a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et un dosha contient 2 éléments. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. On va commencer par le dosha Vata. Vata, c'est l'élément air et l'élément éther. Donc, juste avec les 2 éléments, on voit que c'est volatile. On voit que c'est en mouvement. On voit que c'est léger, froid. Puis, dans le fond, c'est ça qui est le fun, c'est tout est logique. Tu sais, quand on pense au vent, on pense que ça peut être froid, on pense que ça peut être subtil, parce que dans l'éther, c'est subtil. Euh, c'est ça. Fait que c'est vraiment les 2 éléments qui créent le vata. Un vata, c'est là que se loge l'anxiété. Donc, si on est une personne anxieuse, notre vata est activé. Euh, Ensuite aussi, ça peut être un trop plein d'air parce que c'est l'air et l'éther. Donc, qu'est-ce que ça fait un trop plein d'air dans le corps? Ça fait des gaz, des ballonnements, de la sécheresse et de l'anxiété. Donc, la sécheresse, ça peut être au niveau de la peau, euh, que ça gratte, donc de l'eczéma, des maladies de peau de sécheresse. Euh, Ça peut aussi, au niveau de la voix, casser la voix aiguë.
La sécheresse peut être aussi au niveau des organes et des cheveux et de la peau. Et un manque de mobilité, tu sais, quand c'est sec, c'est cassant, ça a besoin d'être huilé. Donc, dans le fond, là, ce qui est hot avec les doshas, c'est juste d'aller toujours à l'inverse. Donc, si je me sens sec, j'ai les articulations secs, mais je vais aller mettre de l'huile. Je vais manger des choses grasses, huileuses, mais des bons gras. Euh, Aussi, ce qui est capoté avec avec les doshas, c'est que physiquement, on peut voir, ah, cette personne a une prédominance vata ou kapha juste avec le physique. Donc, les vata, ça va être des gens minces, tu sais, tout petits, euh, des petites dents, des petites oreilles, grands, minces, tu sais, des échalotes. Euh, Parce que c'est ça, c'est considéré pratiquement d'air et d'éther. Donc, ça serait pour les caractéristiques du Vata, en gros. Le Pitta, moi je suis une Pitta, c'est l'eau et le feu. Donc, déjà en partant, on voit une dualité, l'eau et le feu. Hein? Donc, ça peut apporter des déséquilibres à ce niveau-là. C'est de l'intensité extrême, c'est intense. Les Pitta, on est des personnes intenses et passionnées. On aime ça. Euh, Puis ben, ce que ça fait, c'est que le feu peut s'accumuler dans notre corps. Donc, ça peut être chaleur, transpiration, problème d'acidité. Tu sais, le feu, ça peut créer des problèmes au niveau de la digestion, des reflux gastriques, cheveux blancs, rougeurs, boutons, vraiment des plaques rouges, de l'inflammation, de la diarrhée. Donc, parce que c'est acide. Donc, ça, c'est au niveau de trop de feu. Et trop d'eau, euh, ça peut faire que attendez une minute. Le pita de chat est comme un poêle avec de l'huile. Quand on fait chauffer au max et qu'on ajoute des gouttes d'eau dedans, ça explose. Donc, c'est ça, il faut faire attention pour équilibrer les deux éléments. En gros, puis les pitas, c'est le physique est habituellement pas petit, pas gros. Euh, c'est pas un physique très mettons, atypique. C'est plus, on va dire, entre guillemets, normal. Le troisième déséquilibre, c'est le kapha. Et le kapha, c'est de la terre et de l'eau. Qu'est-ce que ça fait quand on met de la terre et de l'eau ensemble? Ça fait de la boîte. Ça fait de quoi de lourd, de dense, de grossier, de sloucheux. Donc, c'est humide. Et c'est groundé. C'est de la terre puis de l'eau. C'est de la. Vraiment, là, c'est lourd. Donc, les CAFA vont avoir de la difficulté à se mettre en action. C'est lourd. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Puis même avec beaucoup de sommeil, ils fonctionneront pas très bien. Euh, il y a vraiment une accumulation d'humidité dans le corps. Ça rend le corps lourd. Au niveau du physique, les cheveux vont être épais, abondants, des grands yeux, puis ça peut être des problèmes de peau grasse, d'articulation, genoux, épaules. Donc, on a tous un ou deux doshas dominants. Ah, puis, pardon, pour le physique du kapha, ça va être des hanches proéminentes, des fesses bombées, pas nécessairement des grandes personnes. Ils peuvent être un petit peu plus petits, un petit peu plus trapus. Fait que ça peut être une caractéristique du kapha. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui distingue le vata, le pitta et le kapha? Donc, le vata, c'est dans le mouvement, parce qu'on est dans l'air et dans l'éther, donc c'est le mouvement. C'est all over the place, c'est partout. Tu sais, les gens hyperactifs, les gens anxieux, ils sont petits, tu sais, ils bougent vite, ils sont vite, 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 ils sont partout, mais en même temps, ils sont nulle part. Ils sont pas grounded, ils sont pas présents. Ils vont commencer quelque chose, ah, ils vont avoir une autre idée, ils vont aller ailleurs. Ils sont partout. C'est les influx nerveux. Euh, Fait que c'est ça. Eux autres, là, sont très, très, très enthousiastes. C'est des mouvements rapides, ils sont dans l'énergie. Euh, puis, trop de mouvements pour eux, ça va apporter un déséquilibre. Ils vont manquer de ressources énergétiques. Donc, pour les Vata, je vous ai parlé du corps, la sécheresse.
Ils ont des traits anguleux aussi. Tu sais, le manteau, le menton, la mâchoire pointue, les joues pointues. Puis ils peuvent avoir tout le temps froid. Ils ont froid là, jusqu'aux os parce que sont petits. Puis sont dans le vent, tu sais, le froid. C'est des hypersensibilités sensorielles, donc hypervigilance au mouvement, euh, hypervigilance, c'est quoi j'ai écrit? Hypervigilance au mouvement qui arrête, pas au niveau du système nerveux. Hypervigilance au mouvement qui arrête, pas au niveau du système. Je sais pas ce que j'ai écrit. Je comprends pas ma phrase. On va oublier ce que je viens de dire dans le dernier temps. Moi, je coupe pas dans mes vidéos. Je m'enregistre. Je fais pas de montage vidéo, donc vous avez c'est ça. Hein? Ça donne ça. Euh, 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 ouais, ça va être pas mal ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Parce que là, j'ai quand même vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, mais je veux pas aller trop là-dedans. Euh, mais l'épitaphe, c'est ça, c'est tout ce qui est la passion. Euh, c'est des gens téméraires, qui sont braves, qui vont foncer dans la vie. Et c'est des gens qui vont apprendre extrêmement vite, mais qui vont aussi oublier vite. Tandis que les CAFA, eux, ils vont apprendre lentement, mais ils oublieront jamais ce qu'ils ont appris. Donc, c'est vraiment intéressant de comme vraiment euh, analyser puis les comparer. Et je vous inviterai aussi à aller sur le site de Dosha Yoga, taper test Dosha. Puis, allez faire le test pour voir vous allez avoir des questions à répondre, puis ça va vous dire quel est votre dosha dominant. Donc, ça peut être vraiment très, très intéressant. Euh, ouais, fait que j'ai quasiment envie de vous parler comme de ça, puis c'est toujours d'aller à l'inverse. Donc, si vous sentez, exemple, un CAFA, là, qui a une digestion lente, s'il mange un gros déjeuner, 2 œufs, bacon, petite patate le matin, hey, son système, là, ça va être long à digérer. Il va passer la journée à... ça va être lourd. Il n'y aura pas d'énergie parce que son système va passer son temps à essayer de digérer ce gros repas-là lourd. Donc, lui, il aura intérêt à faire du jeûne intermittent. Tandis que le Vata, lui, faut qu'il mange avec des huiles, rajouter des huiles dans la cuisson de ses aliments et tout ça, euh, pour huiler ses articulations, puis il en a besoin à l'intérieur de lui. Donc, idéalement, selon nos deux chats, on devrait tous pas manger la même affaire. Mais on fait un repas pour la famille, puis tout le monde mange la même chose. Donc, ça se peut qu'il y ait des aliments qui ne sont pas bons pour nous, mais on les mange. Et aussi, il y a l'alimentation intuitive aussi qui peut être vraiment intéressant. Là, j'essaie de travailler ça avec ma plus jeune. Elle veut pas manger. J'essaie d'écouter ce qu'elle veut puis ce qu'elle veut pas. Parce qu'à cet âge-là, ils sont supposés être purs puis de savoir exactement ce qu'ils ont envie de manger ou non. Euh, puis, c'est ça. Des fois, on mange puis on se pose pas plus de questions que ça. On a-tu faim? Ou est-ce que c'est des choses qui sont bonnes pour nous? Euh, donc, c'est ça. Ça peut être vraiment intéressant d'aller analyser ça. Puis là, je pense que je vais me garder de l'information pour plus tard. Puis je viendrai vous parler vraiment plus. Ah oui, je vais finir avec ça. Les heures de la journée sont reliées à un dosha. Donc, de 6 heures à 10 heures, autant 6 heures le matin à 10 heures le matin ou 18 heures à 22 heures, c'est les heures du kapha. Donc, c'est des heures où on a moins d'énergie, où c'est plus lourd parce que c'est l'eau et la terre. Donc, c'est des heures où si on veut travailler ou on veut faire quelque chose de productif, ça va peut-être pas être dans ces heures-là qu'on va être productif. De 10 heures à 2 heures ou de 22 heures à 2 heures du matin, c'est l'heure du pita. Donc, la passion, l'énergie, il y en a à ces heures-là, de 10 heures à 2 heures. Et de 2 heures à 6 heures ou de 14 heures à 16 heures, c'est l'heure du vata. Donc, ça se peut que dans ces heures-là, on soit plus anxieux.
ressente plus d'anxiété, on soit comme un peu plus pas ancré. Tandis que quand c'est l'heure de 6 à 10, l'heure du CAFA, ça se peut qu'on se sente vraiment plus groundé. Euh, donc, c'est ça. Puis, ah oui, il y a une petite confusion, tu sais, entre le Pitta et le Vata, parce que les deux sont dans l'action. Le Pitta performe. Il est dans l'action, pas dans la nervosité. Et le Vata performe, mais de l'anxiété de performance. Ça, c'est le système nerveux. Ça peut être ça vraiment la différence entre les deux. Euh, le Pitta et le Vata, c'est deux personnes qui peuvent être rigides. Le Pitta, il est obstiné. Il peut être rigide parce qu'il veut avoir raison. S'il veut s'astiner, lui, il veut avoir raison. Le Vata, c'est de la rigidité due à la peur, à son anxiété. Fait qu'il peut changer rapidement d'idée. Le Pitta puis le Vata, les deux sont toujours en mouvement. Parce que Pitta, Vata, il y a quand même beaucoup de similitudes. Le Pitta, c'est une action après l'autre. C'est de l'efficacité, c'est de la rapidité, puis il est productif. Tandis que le Vata, il est toujours en mouvement, fait qu'il est pas efficace. Et le Pitta et le Vata, par rapport aux décisions, le Pitta, lui, il va donner de l'intensité que le Vata n'a pas. Et le Vata, lui, il va donner de la direction due à sa rigidité, à ses peurs. Donc, ça serait en gros ça. Puis c'est ça. Là, ça, j'ai vraiment tellement d'informations à vous dire sur les doshas. Mais commencez par aller faire le test pour voir quel dosha vous êtes. Ça va nous donner une bonne idée. Puis après ça, je vais pouvoir continuer sur une autre vidéo pour plus parler au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce qui peut être bien à manger ou à éviter selon votre dosha. Donc, si ça vous tente de commenter quel dosha vous êtes sous cette vidéo, d'aller aimer ma page Facebook, Instagram ou TikTok. Les trois s'appellent naturellement Elfie. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Puis je pense que si vous activez la petite cloche, à ce moment-là, quand je publie des vidéos, ça va vous faire une petite alerte pour vous dire coucou, il y a une nouvelle vidéo de disponible. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé et je vous souhaite une belle journée. Bye!